pas d'accord des fois quand je vois certains commentaires, ça peut être sur Facebook ou autre chose, de personnes qui disent: «Mais ils sont heureux de l'autre côté, on n'a pas à pleurer, on pleure sur soi». Oui, mais c'est des gens qui n'ont pas peut-être vécu un deuil d'un être cher. Parce que moi, j'étais consciente que lui, il était bien, que la vie continuait pour lui, que la vie continuait pour nous, mais il y a quand même une étape à passer quand on vit la perte de quelqu'un avec qui on est très proche. Tant qu'on n'a pas vécu cette épreuve-là, comme n'importe quelle épreuve, peut-être qu'on ne peut pas vraiment la vivre, la comprendre pleinement. Et je vois que ça percute pas. Je suis née dans une famille d'agriculteurs, hein, donc à la campagne, dans les années 60. Donc c'est le travail à la ferme, et donc ces choses-là, je ne suis pas entendue. Donc je comprends rapidement que c'est quelque chose qu'il faut que je garde pour moi. Et je me dis: «Mais quand je vais aller à l'école», donc parce que c'est très tôt, j'ai hâte d'aller à l'école pour pouvoir partager ça avec d'autres enfants. Et là, grande déception, je vois qu'ils connectent pas comme moi. Et lui part, d'un cancer, fulgurant en 1 mois et demi. C'est un choc. Bon, ça m'émeut encore, hein, parce que c'est un moment difficile dans ma vie, et en même temps, parce que quand on a la conscience des choses, on sait que tout arrive pour une raison importante, et même, à l'hôpital, on savait ensemble, on a fait du chemin aussi, ensemble à l'hôpital, que tout était juste, même si c'était dur de savoir qu'on allait être séparés, enfin on allait être physiquement séparés, mais que je lui disais: «Toi, tu vas savoir bientôt pourquoi, mais moi, je ne sais pas encore pourquoi, tout ça arrive, mais je vais certainement le savoir plus tard». Donc il y a, bah, cette période de deuil quand même, qui est douloureuse, de perdre quelqu'un qu'on aime beaucoup. Mais la chance que j'ai, c'est qu'il y a pas eu de coupure, hein. Bon, le fait que moi je ressente beaucoup les énergies, eh bien, je dirais que dès qu'il est sorti de son corps, il était à côté de moi, il me parlait. Mmh. Et après dans mes soins, oui, j'ai fait toujours aujourd'hui dans mes cercles de guérison, je fais appel à cette énergie christique qui m'accompagne, oui. Je doute pas de ressentis très forts, et même donc cette éducation catholique qui me convenait pas parfaitement parce qu'il y avait des choses qui me convenaient pas, j'ai il se trompe, c'est pas comme ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Dans l'émission du jour, je vous propose de découvrir Marie Manceau. Marie propose du soin depuis quelques années, de nombreuses années même, et depuis la perte de son compagnon, elle connecte avec lui et il lui transmet d'autres méthodes, et notamment avec ce qu'elle appelle et ce qu'il appelle les antennes de lumière. Je vous laisse découvrir tout ça. Marie propose beaucoup de choses très différentes, des sessions de groupe, des sessions individuelles. Son objectif est de nous aider à reconnecter avec notre essence profonde, avec notre être profond, et je vous laisse la découvrir. Avant de vous laisser entre Marie et Marie-Louise, je vous rappelle que cette émission, c'est la vôtre. Si vous désirez y participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Tout est dans la description. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce. Ça donne de la force. Merci à tous et je vous souhaite un très bon moment. Bonjour Marie, bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Avant de commencer, c'est la grande question, comment est-ce que ça va, Ça Marie? va super, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Marie, tu es canal d'énergie de guérison. Tu proposes des soins depuis quelques décennies. Et donc, tu te présentes comme thérapeute. Et depuis 3 ans, il y a eu un gros changement dans ta vie où tu canalises ton compagnon qui est décédé. Et C'est pas tout à fait le canaliser. vas-y, explique-nous. C'est-à-dire, par rapport aux antennes, peut-être qu'on y revient après.
Mais bien c'est sûr. lui qui intervient à travers des enfin lui, D'accord. des fréquences qui interviennent à travers des structures, des sculptures qu'il a fait de son vivant. Et Mmh. justement, ce que j'aime mettre en avant, c'est que moi là, je n'interviens pas, ça se passe au-delà de moi. Oui, c'est, Alberto, c'est ça? Voilà, qui est parti il y a 3 ans et demi, qui est de l'autre côté. Et donc, bah, la particularité, puisqu'on l'aborde maintenant, c'est que de son vivant, il était ébéniste de métier et il faisait beaucoup, il travaillait le bois et donc à l'époque, on a vécu aux Canaries. Il ramassait des objets, des choses dans la nature et en particulier des grandes feuilles de palmier, pardon. Et après, à l'occasion, d'une consultation que j'ai fait avec une médium, Caroline Schneider, eh bien, il a révélé que ces sculptures, c'était des antennes. Et donc au départ, il m'a dit comment et où les installer chez moi pour m'aider, pour me soutenir dans mon deuil en particulier, dans cette période un peu difficile. Donc c'était que pour moi au début, il m'a dit: «Non, que pour toi». Puis après, il y a eu le OK pour le proposer à d'autres personnes. Et puis ensuite, j'ai commencé à distance. Donc ces antennes, elles créent un vortex qui est connecté à des fréquences. Disons que lui, il n'est que l'intermédiaire ensuite de d'autres fréquences, d'autres dimensions. Et donc, moi, je n'interviens que pour placer les choses, même s'il dit que j'ai ma part, mais moi, je n'interviens pas. Donc, je tiens à dire qu'il n'y a pas de programmation, il n'y a pas d'encodage à partir d'un cerveau humain. C'est vraiment quelque Mmh. chose qui vient directement et ce qui fait sa force et sa puissance et l'exactitude de ce qui se passe parce qu'un cerveau quand on est intermédiaire, même canal, il y a toujours une partie de filtre que nous sommes en tant qu'être humain. Bien sûr. Alors, d'accord, tu canalises pas Alberto comme on peut Il l'entendre, mais m'accompagne par contre voilà. dans mes cercles de guérison, dans d'autres travaux où là, moi, je suis le canal et lui, il m'accompagne là, effectivement. Donc il est là avec Ah nous, oui, toujours. toujours. Alors tu proposes des soins de la guérison depuis très, très longtemps, depuis plus de 30 ans. Oui. Heu, alors on commence par le début. Comment cette connexion au divin, à l'au-delà, on met les mots qu'on veut, comment cette connexion arrive dans ta vie? Comment elle se, matérialise? En fait, je dirais qu'elle a toujours été là parce que j'étais une petite fille, qui descendait sur la terre avec des réminiscences de d'autres choses. Il y avait des choses que je savais, mais je savais c'est un peu comme quand on se rappelle de ch on n'arrive pas à retrouver, je dis: «Oui, ça je le sais, mais je me rappelle plus où je l'ai mis ou je me rappelle plus le nom de la personne». Moi, je vivais ça un peu comme ça quand j'étais enfant, une connexion forte. Je savais qu'il y avait de la vie sur d'autres planètes, je savais qu'il y avait des esprits que je sentais autour de moi et j'en avais presque peur. Voilà et donc cette connexion, elle s'est installée, elle était là quand je suis descendue, en fait. Mais elle s'est révélée, pour soigner lorsque j'ai commencé donc ça, c'est dans les années 90, ça me rajeunit pas moi. Quand j'ai commencé à installer des premiers groupes de relaxation, très simples. Et là, c'est par le retour des personnes qui participaient à ces séances qui m'ont dit: «Mais moi, je ressens de l'énergie, il y a des choses qui se passent dans mon corps» et ça, j'en étais pas c'était pas conscient de ma part. Mmh. Simplement après, j'ai remarqué en faisant ces séances que j'étais accompagnée, que j'ai bien compris l'énergie de mon guide, que j'étais mise dans un certain état pour faire ces séances. Donc les choses, elles se sont toujours déroulées, je dirais naturellement parce que je me suis toujours sentie programmée quelque part pour faire ce que j'avais à faire, toujours accompagnée, donc avant mes séances et même encore aujourd'hui, hein, il y a j'appelle avant de commencer ma séance, je me mets en condition et plouf, ça me descend, ça me réaligne s'il y a quelque chose qui est pas bien aligné en moi et ça, c'est depuis le début avec la même énergie que je reconnais de mon guide qui est là avec moi. Mmh. Alors enfant, tu arrives, tu t'incarnes et tu as des restes de toutes ces vibrations, de toutes ces fréquences et comment tu le vis enfant? Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu partages ce que tu ressens? Comment? Parce que tu es
tu pas «normal» entre guillemets, si je comprends bien. Tu pas les mêmes, connexions que les autres. Comment tu vis ça au quotidien? Alors, pour moi, j'en parle évidemment à papa, maman et je vois que ça percute pas. Je suis née dans une famille d'agriculteurs, hein, donc à la campagne, dans les années 60. Donc c'est le travail à la ferme, et donc ces choses-là, je suis pas entendue. Donc je comprends rapidement que c'est quelque chose qu'il faut que je garde pour moi et je me dis: «Mais quand je vais aller à l'école», donc parce que c'est très tôt, j'ai hâte d'aller à l'école pour pouvoir partager ça avec d'autres enfants et là, grande déception, je vois qu'ils connectent pas comme moi. Et là, dès le primaire, c'est moi quand je commence à enseigner. Je commence à dire des choses, par exemple, hein, une chose très simple. Bon, moi, je suis née dans une famille, catholique, dans de cette religion, elle a de l'importance dans ma famille. Je suis baptisée, j'ai ma médaille, de baptême et c'est des choses naturelles, hein, parce que ça, c'est pas des choses que j'ai vues à la maison. J'enlève ma médaille de baptême et j'explique à mes par exemple, hein, à mes petits camarades qu'avec l'esprit, on peut faire bouger les choses, la médaille dans un sens ou dans l'autre. Et donc rapidement, on est autour de moi et on pense que je fabule, que je raconte des histoires et cetera. Mais c'est quelque chose qui m'a accompagnée tout le temps, hein, parce que j'ai toujours été intéressée ensuite, par des choses, un peu paranormales, par les esprits, par l'au-delà, très tout le temps. D'accord. Donc tu as ça en toi, ce besoin de partager très tôt, mais il y a pas de retour. Il y a pas de Non, je suis seule, je suis seule. ouais. Je suis seule, mais il y a quelque chose qui me porte. Il y a Mmh. enfant quand même une force parce que je n'ai pas forcément, dans le milieu adéquat pour développer ça quand je suis enfant et adolescent, Tu as mais quand il y a même un bon quelque milieu chose qui pour m'habite. l'ancrage. Tu as quand même un bon Oui, milieu pour oui, l'ancrage. il y a la nature Mmh. qui me porte. Il y a une connexion. Je suis dans la lune, hein, je suis à l'école, alors je suis le cours, j'ai la chance de bien comprendre, puis après je m'abstrais et je pars dans mes mondes. Donc tu te sens seule, mais comme tu l'as dit, tu as cette force qui te pousse à y croire, à rester Mais connectée et c'est pas y croire, je suis habitée par quelque chose et c'est des certitudes parce que moi j'étais à l'école libre qu'on appelle, à l'école, des sœurs et cetera. Et en moi, même au collège, je me disais: «Il se trompe, c'est pas comme ça». Donc j'avais des espèces de certitudes qui m'ont toujours habitée. Ça a été une force ça. J'ai une très grande intuition, donc je doute pas de ressentis très forts et même donc cette éducation catholique qui me convenait pas parfaitement parce qu'il y avait des choses qui me convenaient pas, j'ai «Il se trompe, c'est pas comme ça». mmh. Et très tôt, j'ai fait une expérience spirituelle, bon grâce j'avais une dévotion à la Vierge très importante. Mmh. D'ailleurs, tu portes ces couleurs. Voilà. J'ai pas fait exprès, c'est toi qui le dis, mais j'ai pas fait exprès. Blanc, Et bleu, ouais. blanc et bleu, ouais. Alors c'est quoi cette expérience, bah, on te dit ça, le soleil arrive, la lumière, c'est beau. Ah. Heu, tu parles de quelle est cette expérience Alors, eh spirituelle? bien, moi, ma référence, c'était seulement l'église, hein, j'avais pas d'autres références spirituelles, mais je sentais quelque chose de spécial avec la Vierge et le jour de ma communion solennelle, c'était vraiment un grand moment pour moi. J'étais dans la joie, j'étais portée par une belle énergie et je me souviens à un moment donné, je sais où, dans cette église où j'ai fait ma communion et quelquefois j'y retourne et j'aime bien aller dans cet endroit pour me rappeler ce moment. J'ai mon cœur qui s'ouvre, il y a une espèce de reliance et là, paf, j'ai déjà quelque chose de fort qui m'habite, qui me remplit, c'est une 1re expérience, forte et donc Mmh. le jour de ma communion, j'ai ma marraine qui était aussi, très, très fervente de la Vierge, m'offre une magnifique lampe de la Vierge auquel je suis très, très attachée. Qui est donc là, bon, après j'ai une expérience, après je me marie, mon mari est presque jaloux de ma connexion avec, la Vierge et il finit par me casser ma lampe. Ah!
Parce que quand on va en vacances, je vais dans les églises, je prie la Vierge et je suis en connexion avec, une belle énergie et lui, il est jaloux de cette relation. C'est un peu brutal quand même. Il l'a pas fait exprès, c'était un mauvais Ah, geste, mais d'accord. un geste. Ça l'arrangeait bien quand même. Donc c'était Ça me très fait fort. Donc cette connexion mmh, pour moi, c'est toujours été facile de prier, de m'ouvrir et d'être avec. mmh. C'est intéressant parce que alors il y a un rejet entre gros guillemets de l'éducation catholique. Tu n'es pas d'accord avec tout. Après, je pense que c'est bien de remettre aussi en question, tu as beaucoup de gens qui se revendiquent catholiques, qui sont pas d'accord avec tout et c'est OK, hein. Heu, donc il y a cet aspect de toi, mais à la fois une grande connexion à la Vierge qui est la maman en fait dans l'énergie, Ouais, c'est ouais, l'amour ouais, maternel et ça ouais, c'est très beau ouais. et est-ce qu'on parle de l'énergie de la Vierge, de l'énergie christique aussi souvent dans les soins et de plein d'autres, figures. Est-ce que tu connectes, heu, est-ce que tu as l'impression d'être guidé par ces énergies? Alors, il y a eu une période de ma vie où il y a eu un rejet absolu et total. Et après, j'ai vécu en Italie, 13 ans en Italie, où j'ai renoué quelque chose de bon avec, Jésus, le Christ. J'ai renoué dans l'essence, je dirais, hein. Mmh. Et après dans mes soins, oui, j'ai fait ap toujours aujourd'hui dans mes cercles de guérison, je fais appel à cette énergie christique qui m'accompagne, oui. Mmh. Alors Mais il y l'Italie a eu pour toute une reconnecter avec la évolution. religion, c'est pas mal. C'était pas vraiment, j'ai rencontré des belles personnes qui œuvrent, qui font des choses merveilleuses au sein Mmh mh. de la religion. Il y a pas tout à jeter, il y a des gens merveilleux. J'ai pris et jeté, voilà, j'ai fait mon tri. Ça m'a pas empêché d'avoir une autre évolution spirituelle, avec, d'autres traditions, parce il y avait une soif chez moi, une soif mystique, je dirais. C'était ça qui m'a animée depuis toujours, il y a ce besoin d'union avec le divin. Mmh. Après, on comprend bien, surtout les gens qui regardent cette chaîne, que là, on parle plus d'énergie que de Oui, religion, parce que bien j'imagine sûr. déjà quelques commentaires, pas Oui, très sympas, non, non, mais faut savoir écouter quand même. Oui, donc là, on parle bien d'énergie et comme absolument. Non, et tu es aujourd'hui, en j'en suis paix quand tu en détachée de parles. tout, je suis vraiment, c'est la connexion, Mmh. voilà, à l'essence christique, ouais. Donc enfant, tu as du mal à tu te sens très seul, mais à la fois accompagné par une forme de Oui. foi et de certitude. Quel est ton déclic? Parce que tu nous le dis bien, famille d'agriculteurs dans les années 60, a priori ton destin «normalement», Ouais, toujours entre guillemets, il est tout tracé. Comment toi tu décides de faire des cercles de guérison et des soins? Quel est ton déclic? pas tout de suite, hein. Donc, je pars de la maison très jeune, je me marie, j'ai 2 enfants et grâce à Josette, je ne sais pas si elle regardera, cette vidéo, mais souvent je pense à elle, c'est Josette qui a été le déclic, qui m'a ouvert, sur d'autres choses, notamment la psychologie, le travail psy, sur tout un tas de valeurs que j'ignorais totalement. Donc c'était une personne importante. Et donc, à ce moment-là, même donc ma première ouverture, donc on est vraiment dans les années 80, hein, il y a pas internet, on est pour s'informer, je vais à des salons de Marjolaine à Paris. Donc, et ça m'ouvre. Je prends des livres, c'est là que la première fois que j'entends parler de méditation et je vais essayer de méditer à la maison. C'est pas très concluant. Après, je divorce et je me sépare du père de mes enfants. La première chose que je fais, mais vraiment dans les premiers jours, hein, où je pars de la maison, je cherche un groupe, de yoga. Parce que pour moi, yoga était associé à méditation. Je suis très déçue, je trouve une espèce de gymnastique. Simplement, il y a les 5 minutes de relaxation à la fin. Et là, je dis toujours, j'ai reconnecté avec la méditation. Pour moi, c'était facile et après, c'est pour ça que je ne comprenais pas lorsque je faisais mes cours, mes séances de relaxation, pourquoi les gens ne pratiquaient pas facilement parce que pour moi, c'était facile. Je pense que c'est dû
un acquis de vie passée. J'ai reconnecté avec la méditation à ce moment-là et ça a été, le début, de tout un chemin, oui. Oui et comme tu le disais, tu as une appétence. Tu disais quand tu étais enfant, tu étais souvent bon, tu dis dans la lune, mais tu as une capacité à te connecter qui est Oui. peut-être plus simple que le commun des mortels. C'est sûr, je m'en suis rendu compte après. Je pensais que, bah, les autres, ils avaient qu'à faire comme moi parce que c'était simple, mais je me suis Mmh. rendu compte que c'était pas aussi facile pour les autres. C'est bien de se rendre compte de l'accepter. Ça change la vie, je pense. Bah, comme chaque chose, hein, on fonctionne à partir de soi-même, on a tendance à le projeter sur les autres. Donc, sur le chemin, c'est important d'être à l'écoute, de ce qui se passe pour les autres, surtout quand on accompagne les autres. Mmh. Donc dans un sens, ce divorce t'a énormément aidé? C'était une première étape. Oui, calmons-nous. Ça a été la première Bah, étape. rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place, qu'il y avait autre chose qui avait qui émergeait, qui avait besoin de s'exprimer et là où j'étais, c'était pas possible. Donc j'avais besoin de me libérer de chaînes, mais de chaînes physiques et de chaînes intérieures parce qu'a commencé à ce moment-là un travail sur moi évidemment. Mmh. Oui, comme quand tu es enfant, tu te sens toujours seul. Il y a vraiment cette notion de: «Je suis pas au bon endroit, pas au bon moment». Après bon, bah, j'ai retrouvé, ma famille, des familles d'âme, des amis, Mmh. Donc tu décides, grâce à ton expérience personnelle, de proposer des cercles de guérison. Qu'est-ce que c'est? Parce que tu en proposes toujours des cercles oui, de guérison. oui. Qu'est-ce que c'est? Comment toi Alors tu aujourd'hui, définis? comment ça évolue maintenant, aujourd'hui, voilà comment se passe, un cercle de guérison. Hem, donc il y a un thème, hein, je vais aborder un thème et puis il y a, un temps de pratique, de méditation guidée où je suis connectée. Donc c les pour moi, l'invitation est d'aider les personnes à vraiment à trouver cette base en eux, c'est reconnecter avec leur essence, de façon à ce qu'ils soient dans un état, dans une disposition et un état intérieur qui leur permette de s'ouvrir. Après, je fais, une invocation, une petite prière où je vais laisser descendre plus intensément et bien, cette énergie christique. C'est très simple. C'est très simple. C'est des gros groupes que tu as ou? C'est sur internet, hein, ça se passe Mmh. aussi, par internet, c'est variable suivant les thèmes, voilà. Mmh. Et alors moi, la question, parce que toi, tu es vraiment tournée, vers le soin, la guérison. On est d'accord? Oui, 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 ça c'est ce pourquoi je suis faite, sans aucun doute. Ah mais c'est beau de le dire avec autant d'assurance. Bah, ça fait déjà longtemps, Non, donc mais c'est beau, c'est je non, suis c'est accompagnée pour ça, donc j'ai aucun doute là-dessus, enfin pas aujourd'hui, enfin c'est non, mais c'est très beau, mmh, c'est mmh. franchement, c'est très intéressant. Pourquoi les gens te consultent? Quel est, alors sans rentrer dans la vie privée des gens non plus, mais quelle est peut-être la première impulsion, le premier besoin? Alors donc j'ai une petite communauté, que j'ai démarrée en 2008. Donc, des gens qui m'accompagnent aussi par rapport à mon évolution personnelle. Aujourd'hui, ces cercles prennent un peu moins d'importance. Il y a souvent, bon, beaucoup de aujourd'hui, les temps sont difficiles pour beaucoup, donc, émotionnellement et puis tout ressort. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de se purifier, on a besoin de se régénérer, mais il y a aussi, tout un tas de personnes qui ont une recherche intérieure importante, qui aspirent à vraiment à manifester, leur essence. Donc c'est pour ça que les antennes sont arrivées au bon moment parce qu'elles boostent d'une façon beaucoup plus importante l'énergie plus puissante. C'est la continuité des cercles. Mmh. Dans le cercle, je suis plus active parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers moi, à travers ma voix, à travers ce que je vais présenter, ma méditation, et cetera. Dans les séances avec les antennes, je suis dans le silence, c'est beaucoup plus, intérieur. Donc, je dirais il y a tout un éventail, hein, il y a pas de on a autant besoin de se régénérer, de se ressourcer comme pour trouver un pour essayer de dénouer des nœuds. On a tous, des ancrages, des engrammages, des croyances donc,
je dirais moi la grâce divine, c'est ce qui donne le coup de pouce pour des fois dépasser quelque chose sur lequel on bute. Pour Donc moi, on a tout besoin de la grâce. Mmh. donc n'importe quel blocage, peut correspondre enfin, tes soins peuvent correspondre à n'importe quel blocage? Absolument, il y a pas de limite, mais même si on n'a pas de blocage, on sent une Oui. aspiration, besoin d'un petit coup de pouce pour avancer. Et oui, on voit, le niveau vibratoire, on le sent parce que plus on déblaye, plus notre taux vibratoire, augmente, le cœur s'ouvre, il y a plus de compassion, plus de stabilité, plus de calme, plus de paix en soi. Ça, ce sont les ingrédients qui nous montrent qu'on évolue vraiment, sur le chemin. Mmh. Et donc il y a 3 ans, il se passe, une étape difficile, mais nécessaire et puis pas le c'est inscrit, où une perte te permet, d'évoluer encore. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça a énormément contribué à ton évolution dans le soin, cette perte Oui, d'Alberto. dans mon évolution personnelle, donc Alberto, c'est un Italien que j'ai rencontré en Italie, depuis une vingtaine d'années. Donc c'est une relation importante, on est très unis. De l'Italie, on est allé aux Canaries et des Canaries, on est arrivé en Espagne juste avant le confinement et lui part, d'un cancer, fulgurant en 1 mois et demi. C'est un choc. Bon, ça m'émeut encore, parce que c'est un moment difficile dans ma vie et en même temps, parce que quand on a la conscience des choses, on sait que tout arrive pour une raison importante et même, à l'hôpital, on savait ensemble, on a fait du chemin aussi, ensemble à l'hôpital, que tout était juste, même si c'était dur de savoir qu'on allait être séparés, enfin on allait être physiquement séparés, mais que je lui disais: «Toi, tu vas savoir bientôt pourquoi, mais moi, je ne sais pas encore pourquoi, tout ça arrive, mais je vais certainement le savoir plus tard». Donc il y a, cette période de deuil quand même, qui est douloureuse, de perdre quelqu'un qu'on aime beaucoup. Mais la chance que j'ai, c'est qu'il y a pas eu de coupure, hein. Bon, le fait que moi je ressente beaucoup les énergies, eh bien, je dirais que dès qu'il est sorti de son corps, il était à côté de moi, il me parlait. Donc c'est un grand privilège, hein, parce que même si son physique n'était plus là et que ça crée un vide dans la maison quand quelqu'un part comme ça, notre relation a continué, c'était une continuité et elle a pris une autre dimension. Donc je l'ai suivi, tous les strates qu'il a passés énergétiquement, je sentais ses émotions, je sentais, ses intentions. Ça c'était vraiment une grande grâce de pouvoir sentir tout ça. Mmh. Chanter quand il y avait des moments de travail pour lui où il était pas accessible, c'était des moments, où il n'y avait pas accès à lui et il m'a enseigné en fait, et comme il l'a dit lui après parce que moi je canalise son énergie, sa présence, des fois un petit mot, une petite phrase, mais ça va pas plus que ça. Je suis pas médium dans le sens où je canalise le discours de défunt. Donc c'est pour ça que je me suis adressée à Caroline Mmh. et à travers Caroline, donc j'ai commencé, j'ai reçu, cet outil merveilleux, cet outil extraordinaire pour moi d'abord qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, puis après qui a pu être mis à disposition des autres. Et Oui, le c'est vrai fameux que ça a vortex. été voilà, c'était un tournant parce que j'étais installée dans quelque chose de confortable et comme pour chacun de nous, on en reçoit de temps en temps des petits coups de des des petits coups de booster là pour nous faire évoluer et c'est vrai que dans mon avancement personnel, c'est propice à une évolution intérieure extraordinaire, surtout quand on est dans cette, je dirais dans cette optique, quand on sait que tout arrive pour une raison juste. Ça, je l'ai jamais remis en question. Même si je dirais qu'il y avait 2 parties de moi. Il y avait la partie sagesse qui savait que c'était bon et qui avait pas à rouspéter parce que c'était ce qui était imposé et que, bon, j'allais voir dans le futur ce qui allait se présenter de bon, mais je le voyais pas.
Puis il y avait l'autre côté qui souffrait parce qu'en tant qu'humaine, bah, il y avait la souffrance, hein. Et c'est quelquefois je suis pas d'accord des fois quand je vois certains commentaires, ça peut être sur Facebook ou autre chose, de personnes qui disent: «Mais ils sont heureux de l'autre côté, on n'a pas à pleurer, on pleure sur soi». Oui, mais c'est des gens qui n'ont pas peut-être vécu un deuil d'un être cher. Parce que moi, j'étais consciente que lui, il était bien, que la vie continuait pour lui, que la vie continuait pour nous, mais il y a quand même une étape à passer quand on vit la perte de quelqu'un avec qui on est très proche. Tant qu'on n'a pas vécu cette épreuve-là, comme n'importe quelle épreuve, peut-être qu'on ne peut pas vraiment la vivre, la comprendre pleinement. Mmh. Alors, toi, dès le départ, tu le sens, Oui. heu, Il n'y a pas eu de coupure. c'est beau ça, c'est Oui. beau quand même, c'est Il n'y a jamais eu de coupure. Quand j'allais pas bien, il m'envoyait des vagues d'amour où des fois j'avais une petite image, un bouquet de fleurs qu'il m'envoyait. mmh, J'avais des petites images, puis des signes parce qu'il était très fort, hein. Il se présentait dans le ciel, j'avais des cœurs, il s'est présenté une fois même avec son visage dans le ciel, à travers les nuages. waouh, c'est J'ai eu plein de énorme. choses oui, j'ai eu des choses très, très Mmh. importantes. C'est pour ça que je Alors, je voudrais quand même revenir parce que tu as dit, j'ai eu des phrases: «Je ne suis pas médium», donc tu t'es tournée vers, Caroline Schneider. C'est quand même, le début d'une médiumnité d'avoir des bouts de phrases. oui, bien sûr. Voilà, Mais alors Caroline t'a aidé, c'est pas voilà, fluide comme, ca des personnes qui comme sont Caroline vraiment par exemple. professionnelles. Oui, Moi, bien sûr, à mon niveau, oui, j'ai cette connexion, voilà. j'ai bien sûr. Et est-ce que le fait d'être connectée comme tu l'es, à ces énergies, est-ce que tu as la sensation, que ça t'a aidé à faire ton deuil? Bien entendu, c'est plus facile, bien entendu que par n'importe quelle personne pour qui c'est la coupure nette et il y a l'absence totale. Bien entendu que ça m'a beaucoup aidée, sans aucun doute, parce que je dis toujours que c'est lui qui m'a portée. C'est de le sentir à côté de moi, sentir son amour qui remplissait mon cœur, plein de signes, évidemment, évidemment, c'est un privilège. Mmh. Parce qu'en plus là, dans son cas, le décès est assez rapide, un cancer foudroyant. Oui. On n'a pas forcément le temps de se préparer, de comprendre ce qui se passe. Encore, on a eu ce mois et demi. Moi, j'ai une amie qui a perdu, son mari, d'une crise cardiaque, c'est autre chose, hein. Donc, Mmh. on a encore eu ce mois et demi, bah, c'était très, très important ce mois et demi, pour conclure notre histoire terrienne, parce qu'après lui a dit de l'autre côté, ce que l'on vit, nous, notre histoire qui continue, que c'est tellement plus extraordinaire qu'une simple relation humaine et c'est vrai. Mmh. Donc Alberto quitte son enveloppe, vivante, la terre. Il y a pas de coupure, il t'envoie des messages et il y a cette fameuse histoire d'antenne qui arrive. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail? oui. Alors, donc c'est un petit peu comme je disais au départ, c'est une chose, dont j'ai jamais entendu parler. C'est-à-dire que lui, il était déjà connecté en tant qu'artiste. Il a une âme d'artiste. C'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un, qui est connecté à sa façon à travers, les œuvres qu'il fait, les sculptures qu'il fait et donc j'en ai à la maison et pour moi, c'est des objets d'ornement au départ et donc alors, à l'occasion de la première consultation avec Caroline, hein, il me dit, que les sculptures, ce sont des antennes d'énergie et il m'explique où et comment les placer pour de façon à ce que ça crée un vortex et que c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider. Alors je dois dire, quand j'ai eu ça lors de la première consultation, je me suis demandé si c'était vrai, hein. Donc moi, comme je capte bien les énergies, j'ai installé, je me suis placée dans un autre endroit, je dis: «OK, voilà ce que je ressens». Après je me suis placée à l'intérieur, du vortex, je dis: «Waouh!
Là, c'était très intense pour moi. Ça m'a empêchée de dormir parce que je me suis presque endormie la première fois. Je suis restée, 25 minutes. C'était beaucoup trop, ça m'a beaucoup trop donné d'énergie. Après avec Caroline et lui, on a ajusté, on a Mmh. changé un peu parce que c'est quelque chose qui venait de lui, mais je dois dire avec l'autorisation, on a eu des autorisations. Hem, c'est un peu particulier ce que l'on vit, mais ça correspond, j'ai compris après par la suite, à ce que l'on doit faire. Il est parti aussi pour ça, pour continuer à m'accompagner dans mes soins, hem et ça fait partie comme il a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, il a dit qu'il était actif à l'intérieur de moi et que j'étais une extension de son incarnation. Donc il y a Mmh. vraiment cette, communion, profonde, hem, qui fait que, beh, voilà, donc j'ai commencé donc moi à expérimenter c'est même pas un soin parce qu'il a expliqué que c'était quelque chose pour nous ramener à notre nature originelle. Et j'ai compris à travers des explications qu'il donne, mais moi je suis assez limitée dans ma compréhension, que c'est difficile de comprendre parce qu'il est dans des dimensions qui sont difficilement accessibles, qui sont pas accessibles, je dirais, pour des humains, avec notre cerveau humain. Donc ça met en connexion avec, des choses, mais qui accélèrent. Voilà, parce que la période, elle est, on a besoin vraiment aujourd'hui, de se débarrasser, de tout un tas de fonctionnements, qui nous emprisonnent et qui nous limitent. Dans cette période, on doit arriver globalement, collectivement à une nouvelle ère où on pourra fonctionner davantage à partir du cœur et donc le travail qui est proposé avec les antennes, c'est d'abord un travail de restructuration, hein, pour nettoyer le mental, réaligner, purifier et presque toutes les personnes le ressentent, un travail dans le cœur de toutes nos nœuds qu'on a dans le cœur, un travail beaucoup aussi du troisième œil, donc qui accélère le travail, de transmutation de tout un tas de mémoires, quelles qu'elles soient. On n'a pas même pas besoin de savoir, si ça Mmh. vient de cette vie-ci, de vie passée, de mémoire transgénérationnelle, parce qu'on porte tout ça en nous. Mais le travail se fait, hein, se fait, au fil des séances et c'est un outil cadeau. Moi, je dis: «C'est un pur cadeau du ciel, qui a été donné», hein. Ah bah, littéralement, là, Oui, en plus. vraiment. Ce qui est intéressant dans ce que tu t'expliques, c'est qu'en fait, tu comprends pas parce que, pas non pas que tu sois idiote, mais qu'un cerveau humain ne peut pas comprendre avec ses filtres ce qui se passe dans ces strates, et que malgré le fait que tu ne comprennes pas, tu as cette confiance qui fait que, alors c'est un peu réducteur, je vais dire, tu fais ce qu'on te dit, tu fais ce qu'Alberto te transmet, mais tu te laisses porter surtout. Tu fais confiance, il y a pas besoin d'explication, et ça, on est vraiment, c'est une belle définition du lâcher prise quand même, et de la résilience, et c'est très beau parce que tu es guidé, et tu as confiance en tes guides et tu laisses faire. Bah, ça toute ma vie, elle est comme ça. J'ai vécu un certain nombre d'épreuves, de pertes importantes, matérielles, affectives, donc on apprend à lâcher prise avec avec le temps. Par Mais par la force des choses. quand même au départ, j'expérimente moi, Oui, par pour rapport à toi. moi. Après, il donne le OK pour que je puisse le proposer à d'autres personnes, donc physiquement chez moi. Donc j'ai le retour aussi de d'autres personnes qui me disent, qui corroborent bien avec ce que je ressens. Et puis à un moment donné, je me suis dit: «C'est merveilleux cet outil, il faut que je puisse le proposer, aussi à ma communauté à distance». Donc quand même, je prends des précautions et je prends une période d'essai, hein, avec des séances individuelles, des séances de groupe, où on expérimente avec des personnes qui veulent bien se prêter au jeu. Et là, les retours, ils sont fantastiques et même j'ai des choses au-delà de ce que je pouvais croire. Il y a aussi des guérisons physiques, il y a des choses même dans les situations de vie, dans des expériences relationnelles, enfin il y a beaucoup de choses. C'est vraiment la pure grâce qui descend, au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc il y a une espèce d'émerveillement, réellement.
de ce qui se passe par le témoignage des autres. Donc, avec tous ces témoignages, là, j'ai pas de doute, quoi, parce que ça Mmh. vient pas de moi, c'est les autres me donnent les retours. Mmh. J'ai une dame là, incroyable, pour dire le physique, Carole, il y a son témoignage, sur mon site, elle a fait un commentaire sur mon Facebook. Elle avait des verrues sur les 2 mains, beaucoup de verrues et qui ne partaient pas. Elle avait ça depuis un certain temps, même ça partait pas à l'azote et avec pas une seule séance, avec plus elle en a fait 4 je crois, 4 séances collectives. Ces verrues sont disparues totalement. Ça, c'est Donc super, effectivement. donc c'est un exemple, hein. Oui, un exemple parmi Sur le d'autres. plan physique, mais sur le plan Mmh. intérieur, c'est la même chose. Les gens se sentent libérés, sont beaucoup plus ancrés parce que l'ancrage, la présence dans le corps, elle est très, très importante. Donc ça, c'est quelque chose qui revient aussi énormément. Être habité par la présence, plus de calme, plus de paix, c'est la base, hein, pour pouvoir, habiter, Mmh. être tout simplement. Mmh. Donc toi, quand tu perds Alberto, tu reçois des choses, mais tu as besoin d'aller un peu plus loin, donc tu rencontres Caroline Schneider, c'est ça? Oui, oui, oui. Qui là te canalise que les sculptures, sont des antennes d'énergie, donc toi tu te dis un peu: «Je comprends rien», mais tu le fais quand même, c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui Caroline continue de t'accompagner ou c'est plus fluide, toi avec Alberto, sans intermédiaire? Ponctuellement, ben, on est devenus amis avec Caroline et comme elle dit elle, Alberto est devenu ami. On est un groupe Une d'amis, belle bande de nous potes. 3. C'est vrai et ce qui est rigolo, c'est que des fois Caroline, on échange, il vient donner comme dit Caroline, il donne son télégramme, il vient, dire quelque chose. Je l'ai fait intervenir à l'occasion d'une session des antennes de lumière. Il a donné de beaux messages. C'est fluide, c'est voilà, il y a pas de souci, il a jamais dit qu'il fallait pas, que c'était trop, et il vient naturellement. Il y a des périodes où il est pas accessible, donc il fait ses choses de l'autre côté. Il nous donne des informations des fois époustouflantes. Voilà, c'est une espèce de naturel comme ça. Mmh. Et donc tu as fait une séance d'antenne avec, Caroline en tant qu'intermédiaire pour Oui, transmettre, ça oui. devait être puissant, hein? C'était très intéressant. C'était aussi émouvant pour une personne qu'il a aidée en particulier, il a nommé, le problème qu'avait globalement cette personne et après je savais pas qui c'était, ce qu'elle avait. J'ai eu le retour qu'elle avait reçu une aide spéciale. Donc son message, ça ne fait pas tout les antennes, évidemment. Il y a notre Mmh. intention. C'est important quand on est présent, d'avoir le cœur ouvert parce que ça passe par le cœur. Si on est présent et qu'on est dans son mental ou qu'on doute et qu'on juge, il va pas se passer grand-chose, c'est clair. Donc ça part et on a notre part de travail, notre part de conscientisation, de prise de conscience, c'est ça va ensemble. De lâcher Mmh. prise. Oui, ça c'est le travail de toute une vie parfois. Hem, est-ce que je t'ai pas demandé, est-ce que Alberto dans cette vie était connecté ou non? Alors, il l'était à sa façon, pas comme moi. Mmh mh. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de déjà-vu. Ça, c'est quelque chose qui est ah oui, ça je sais. Il avait comme il a dit, les artistes quand qui créent des choses avec tout leur cœur, ils sont connectés avec leur âme, Mmh. naturellement. Oui, c'est ce que tu disais Heu, tout à l'heure, la connexion de l'artiste. voilà, lui, c'était en plus quelqu'un de très optimiste, très joyeux. Il avait cette particularité d'avoir un très, très grand cœur et d'être, très altruiste, Mmh. très très dans le don pour les autres, je dirais largement au-dessus de la moyenne et c'était un enseignant pour moi à ce niveau-là. Combien il était présent pour les autres, il se mettait en arrière-plan. Aujourd'hui, dans le milieu développement personnel, excusez-moi, c'est beaucoup, moi, je, hein, il y a quelque part, on nourrit beaucoup l'ego. Je sais que ça va pas plaire ce que je vais dire, mais Non, mais c'est pas grave, hein. c'est sur un vrai chemin où on réalise son soi,
Il y a plus de petits moi et plus de petits jeux. Et lui, il avait cette grandeur d'âme et de cœur qui démontrait combien il était grand déjà. Mais peut-être que moi, je l'avais pas vu totalement à ce moment-là, parce que moi, j'avais d'autres pratiques, d'autres façons de faire. Mmh. Et C'était tes une grande âme. pratiques Il a toujours été reconnu comme quelqu'un de bienveillant. Il a toujours été, oui, reconnu pour ça. oui, mais ne parlait pas forcément de guidance, Non, non, d'énergie, voilà. il faisait les choses dans sa vie. Il était dans le cœur. Mmh. Bah, c'est Très, ça le très, plus important quand même. vraiment. Mmh. Est-ce comment toi, parce que tu as fait des soins toute ta vie finalement? Presque, sans le savoir. Oui, même quand j'expliquais les choses, plus Mmh. jeune, oui. Mais Je comment pense c'est accepté dans ton cercle? Bah, déjà, est-ce que tes parents l'acceptent? Même si tu te sens pas écouté, est-ce que tes parents acceptent cette partie de toi, ton évolution? Et dans la vie privée, comment c'est admis ou pas d'ailleurs? alors je pense pas être reconnue, complètement pour, ce que je suis, ce qui est important pour moi. Je pense que j'étais une déception pour mes parents qui avaient d'autres vues, d'autres visées. Mon papa est décédé, hem, cependant lui, il soignait il était, comment on appelle ça? Le feu. Rebouteux? Ouais, non, il est, Bah, coupeur de feu. voilà, voilà, ça il le faisait. Donc quand même à la maison, il y avait, je suis pas née dans une famille athée, hein, il y avait donc mais quand j'ai quitté mon travail, en 96, dé complètement, un travail de fonctionnaire, c'était pas du tout accepté, pas du tout. Quand je suis partie en Italie, ils pensaient que j'allais rentrer. Donc pour eux, j'étais une déception pour mes parents, hein, sans aucun doute, c'est pas ce qu'ils espéraient pour moi. Ensuite, dans ma famille, toute ma dimension spirituelle, elle est pas forcément vue et reconnue complètement. Mmh. C'est pas grave, toujours suivi mon chemin. Ça ne m'a jamais arrêtée pour avancer. Mais toujours cette force qui te pousse à Quand je rester, suis partie en Italie, je parlais pas un mot d'italien et je connaissais personne. Mais j'avais fait un voyage avec une amie de l'époque dans un lieu où quand je suis arrivée, je pleurais. J'avais l'impression de revenir chez moi. En plus, c'était dans un lieu spirituel important, pas loin d'Assise, Loreto, enfin des endroits spirituels. Mon premier voyage, c'était un voyage spirituel très fort et je pleurais. Je pense que j'ai vécu dans cet endroit. L'Italie, c'est mon pays de cœur. Et j'ai pas eu de doute que c'était là qu'il fallait que je vienne vivre. Donc quand j'ai tout quitté, on m'a pris carrément pour une cinglée. Mais j'étais habitée par une certitude, là encore, qui me poussait. Et j'ai écouté ça, puis ça a été OK. ben Pas voilà, sans ben c'est difficulté, mais ça s'est fait. oui, mais tu te laisses porter malgré les expériences difficiles et c'est ça qui est Ben, beau. je suis mon cœur. Je sais à l'intérieur quand c'est juste ou quand c'est pas juste pour moi. Mmh. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens enfin à ta place? Alors, pas dans l'endroit où je suis, mais j'ai confiance dans la vie. Je sais que les choses, quand j'ai besoin de bouger, quand j'ai besoin de faire quelque chose, d'agir, ça s'impose à l'intérieur, ça me le dit. Mmh. Aujourd'hui, ben, je suis toujours dans la maison, on est arrivés ensemble, en Espagne. Je vais sûrement pas y rester, mais c'est pas encore le moment de bouger apparemment. Donc, mais à l'intérieur, je suis à ma place. C'est ça le plus important. Après l'extérieur, c'est pas si grave. Je pense que Mmh. le plus important, c'est ce qui nous habite à l'intérieur et l'extérieur, il répond à ce que l'on est à l'intérieur. Donc ça se mettra en place au réel bon moment. Mais peut-être que c'est OK. Ce qui se passe maintenant, c'est OK. Mmh. Bah, on sent que tu es une femme apaisée, très calme, beaucoup de douceur et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, donc merci quand même pour Je ça. t'en Alors prie. moi, j'ai eu une petite expérience avec le vortex qui m'a énormément détendue. Alors c'était une petite séance découverte et
Et moi, j'entendais, c'est ce que je t'ai dit, il y a des j'entendais les fréquences, mais j'étais incapable de t'expliquer le bruit. Et d'ailleurs, tu m'as dit: «Mais oui, mais il y a des enfants dans la cour». J'ai dit: «Non, c'est pas ça», parce qu'évidemment, moi, j'ai un esprit critique, comme, j'invite tout le monde à en avoir un. Je me suis posé toutes ces questions. Est-ce que c'est pas un bruit de la rue? Parce que je sais pas du tout où tu habites. C'est pas parce que moi, il y a zéro bruit chez moi que c'est le cas chez tout le monde. C'est pas un bruit de gens, c'est pas un bruit d'eau. J'ai beaucoup réfléchi. C'est pas un bruit d'ordinateur, vu que quand on discutait, il y avait pas ce son. Et moi, j'ai eu ce changement, moi, j'aime bien les choses un peu concrètes. Je suis très, moi, je suis très comme ça, un peu comme la dame avec les verrues où là, c'est concret. C'est peut-être pour ça que tu nous parles de cet exemple. Et là, moi, j'entendais un bruit qui est indescriptible. C'est comme un bruit de fréquence. Alors, ça veut rien dire vu qu'on ne connaît pas le son des fréquences, à moins que ce soit de la musique, mais c'était très particulier. Je me suis dit: «Ah oui, c'est impressionnant». Parce que dès lors, effectivement, que toi, tu as posé l'ordinateur, heu, là où on te l'a dit, dans ce fameux vortex, il y avait ce son et dès lors que tu l'as repris, il est parti. Et donc ça, j'ai trouvé ça fascinant parce que moi, je suis un peu, c'est paradoxalement comme saint Thomas, comme on dit l'expression: «Il faut que je voie». Bon, ben là, j'ai entendu et j'ai trouvé ça, déjà extraordinaire, Oui, et je déjà. t'ai dit, c'est quelque chose que j'ai pas encore eu ce retour-là, donc Oui, je découvre oui, encore parce que beaucoup de tu m'as choses. dit, mais parce que pareil, toi, tu étais pas: «Ah ouais, c'est génial». Tu m'as dit: «Mais tu es sûre, c'est pas l'ordinateur?» Oui, oui, Donc voilà, absolument. donc tu vois? Et j'ai apprécié ta réponse parce que tu es pas non plus, Non, à tout toi gober, aussi. Oui, non, non. exactement. Non, non, je avant de proposer cette affaire-là, je voulais m'assurer que ça fonctionnait vraiment, que c'était Mmh. actif réellement, que ça agissait réellement sur les personnes. Mmh. J'ai pris du temps pour ça. Non, et puis tu l'as bien expliqué, l'évolution. C'est que toi, tu as fait tes soins, ta guérison, de toi, Marie, depuis plus de 30 ans, que là, le décès d'Alberto, grâce à ces messages, transmis via Caroline, tu as créé ce vortex qui est une autre source de guérison, et on a bien vu l'évolution. C'était déjà pour toi au départ et rien que pour toi, et ensuite il y a eu des autorisations pour l'ouvrir au plus grand nombre, et et on voit bien une évolution qui est très intéressante, et c'est rassurant, si je puis dire, pour les gens qui ont un esprit, critique, et je ne reprocherai jamais ça à personne. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a une évolution, et tu as des très, très bons retours, et moi qui l'ai fait peu de temps, c'était pas une session complète, c'était pour voir. J'ai eu ce son et j'ai dit: «Ah la vache quand même, c'est pas banal en fait». Non, même moi, j'étais surprise parce que j'ai personne ne m'a donné ce retour-là, donc Voilà, donc chacun ses ressentis après, et exactement, c'était, exact voilà, et c'était même une expérience il y a pas besoin de intéressante. ressentir sur le moment, hein, je vais Mmh. vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à le proposer à des personnes ici, chez moi, il y a un couple avec qui, c'est un couple d'amis. Je suis plus en affinité peut-être avec la dame parce qu'elle a plus, on parle plus de spiritualité, le monsieur un peu plus cartésien. Je les ai installés tous les 2 dans le vortex. Elle, elle a eu des ressentis et lui, je voyais bien qu'il y croyait pas trop. Bon, il m'aime bien donc j'étais respectueux. J'étais restée dans la pièce à ce moment-là parce que moi, je précise que je reste pas dans la pièce, donc il y a aucune interférence avec moi. Et regardez, quand ils sont partis, il me dit: «Oui, oui, moi j'ai rien ressenti du tout, il s'est rien passé» et le hasard a fait que je les ai revus le lendemain et lui, il avait une énergie totalement différente. Il était beaucoup plus lumineux, il était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus souriant. Donc il s'était passé quand même quelque chose, même s'il avait eu aucun ressenti. Mais est-ce Donc qu'il l'a reconnu ça? je lui ai pas dit. D'accord. Il se sentait bien, il était différent. Ah bah, son énergie, elle était différente de la veille. Après cartésien, oui, mais il s'est quand même assis dans ton vortex, donc c'est quand même une preuve de grande ouverture d'esprit. Oui, je Comme tu l'as discerne. dit, il t'aimait bien. Oui, oui, oui. Non, il est quand même ouvert. Non, non, quand même Mmh. ouvert, hein, non, non. Et dans une, Ouvert, il était oui. ouvert pour faire l'expérience, mais Mmh. il y avait eu aucun ressenti et moi, j'ai Mmh. vu le lendemain que son énergie était beaucoup plus lumineuse, donc il s'était quand Mmh. même passé quelque chose. Alors, c'est quand même intéressant ce que tu dis, et tu en as déjà parlé tout à l'heure, c'est que quand tu mets, la personne ou l'ordinateur dans le vortex pour les soins à distance, tu pars de la pièce. Oui, Ça, c'est intéressant, parce que tu ne veux pas interférer, heu, absolument.
avec les vibrations, les énergies et ces fameuses antennes. Est-ce que quand tu fais des séances de groupe, tu pars aussi ou pas? Eh ben non, je suis présente parce que je suis le canal là. Cette fois, c'est D'accord, je suis le canal, donc ça passe à travers moi. OK, Donc c'est pour ça que d'accord. je dis que c'est mon humanité est forcément une limite. La preuve, c'est que, la puissance des antennes, est à un autre niveau que ce que je fais pendant les cercles de guérison. Même Mmh. si c'est apprécié, que ça fait déjà un beau travail, un grand travail, mais avec les antennes, on est à un autre niveau. Un autre oui. Parce Alors que toi, tu pro c'est du direct. pardon. Oui, c'est ça. Ça, on a bien, oui, bien ressenti et donc toi, tu proposes, plusieurs choses. Donc on a parlé des cercles de guérison, des antennes d'énergie. Est-ce que tu proposes d'autres choses à tes consultants? Oui, alors les antennes, il y a le travail en collectif, Mmh. en séance collective ou en séance individuelle, hein, voilà. Et puis il y a mes séances sérénité. Mes séances sérénité, ce sont donc toujours des séances de guérison à distance. Il y en a 2 gratuites, par mois. Là, ça se fait sans connexion, visio. Il suffit de s'inscrire sur mon site. Vous avez, la date, je donne un calendrier, hein, donc il y en a 2 gratuites et les gens qui me font un don, qui ont la gentillesse de me faire un don pour me soutenir, eh bien, ils ont 2 séances supplémentaires et dont une en visio, en direct en visio. Voilà, et donc maintenant, eh bien, je ne fais plus que des séances individuelles, avec les antennes parce que c'est l'outil parfait pour moi là où j'en suis maintenant. J'ai Mmh. arrêté le type d'accompagnement que je faisais précédemment, hein, qui était plus un accompagnement à un niveau plus psychologique ou différent. Je pense il y a suffisamment de personnes, de thérapeutes qui font ce travail et donc là, moi, ce qui m'est arrivé avec les antennes, eh bien, c'est ce que je mets en avant, maintenant. Oui, parce que pour toi, c'est ce qui est le plus juste et ce qui est le plus Voilà. efficace aussi. Je dois quand même souligner qu'Alberto m'a donné une autre mission, hein, qui est Ah! totalement mais ça je n'en enfin j'en Ah, dis on 2 n'en mots. parle pas. Non, Ah! non, c'est une mission, anonyme et qui touche beaucoup plus de personnes. Mais donc ça, je ne le propose enfin, c'est quelque chose que parce qu'il me donne du travail, vous voyez? D'accord. Ah, en plus? Ah bah, merci. Merci Alberto. Hem, Pour dire qu'on est les vraiment c'est une collaboration. ah mais ça, on le ressent bien Marie, je te rassure. Mmh, On une mmh. collaboration, une communion, un beau duo et effectivement, l'évolution qu'il y a eu avec, son décès, son départ, c'est t'accompagner dans les soins et leur donner une autre dimension et c'est pour ça que tu nous expliques qu'aujourd'hui, tu as arrêté «l'accompagnement personnel» entre guillemets, «psychologique» entre Quand guillemets. même encore avec les séances individuelles, mais plus de la même façon que Oui, de la c'est ça, façon dont tu es j'opérais, autrefois. c'est ça, tu es beaucoup plus axée sur ces fameuses antennes Oui, d'énergie. j'accompagne la personne qui vit des fois des choses douloureuses quand il y a des remontées, donc je suis là pour accompagner. Il y a Bien toujours sûr. ma présence mais c'est différent, c'est simplifié, voilà, parce que je pense que Mmh. plus on avance, plus les choses, elles se simplifient et moi, j'aime beaucoup les choses simples. C'est bien ça. Alors, donc il y a vous pouvez essayer les séances sérénité pour commencer, c'est intéressant pour voir et puis il y a ces fameux cercles et ces fameuses antennes De d'énergie, lumière. de lumière, pardon, merci et ça, c'est intéressant de proposer et du collectif et de l'individuel. Alors peut-être que ma question n'a pas de réponse et c'est pas grave, je la tente. Qu'est-ce qui, selon toi, est le mieux? Est-ce que c'est plus intéressant d'être dans du collectif pour avoir l'énergie du groupe ou est-ce que, l'individuel est tout aussi intéressant? Alors moi, comme chaque fois qu'on me pose ce genre de réponse, je dis: «Sentez dans votre cœur ce qui vous appelle». Mmh, d'accord. C'est ça qui est le plus Mmh. juste. Pour chacun, ça sera différent. Oui et Là où c'est la OK là où vous en êtes, vous sentez ce qui est le mieux pour vous. et c'est OK. Donc de Voilà. toute façon, je mets tous tes liens, sous la vidéo, donc on peut te retrouver sur ton site Éveil à soi. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Tu parlais de Facebook tout à l'heure. Oui, je suis pas très réseaux sociaux. Je sais Beaucoup de pas gens bien nous les disent ça. utiliser.
Je suis aussi sur Instagram, mais c'est surtout pour, moi ce que j'aime parce que j'habite une belle région, alors souvent je fais une petite vidéo pour montrer, un bel endroit où je vais me promener, un vol d'oiseaux. Donc je partage ça, sur Instagram, dans mes stories, Facebook de temps en temps. Je sais pas bien les utiliser, voilà, mais vous pouvez me suivre. Pour les plus jeunes, parce que moi je suis déjà d'une génération, qui a pas connu tout ça et je sais pas bien maîtriser tout ça. C'est pas grave. Non, le tout, c'est que si des gens ont envie de te contacter, qu'ils te trouvent facilement, Oui, hein. j'ai aussi une chaîne YouTube qui est pas bien alimentée, voilà, vous me retrouvez, mais je suis pas OK, très ouais. active sur les réseaux sociaux, voilà. D'accord, mais c'est pas grave, ça peut être un nouveau challenge pour cette nouvelle année. Mais, au moins, voilà, que les gens puissent te contacter s'ils ont, des questions ou envie, tout Absolument. simplement. Je vais te laisser, le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de transmettre? Quitte à te répéter, c'est pas grave. Oui, eh bien, je sais qu'en ce moment, c'est une période difficile pour beaucoup de personnes. C'est une période d'évolution qui est aussi une opportunité d'évolution importante et peut-être en me rappelant de ce qu'avait dit Alberto, ne désespérez pas parce qu'il dit: «Ne faites pas confiance à votre mental, vraiment cherchez à descendre dans votre cœur. L'aide est donnée, mais ne vous perdez pas avec le mental. Revenez dans votre cœur et tout a un sens sur ce chemin. Et quand on commence à ouvrir une petite porte dans le bon sens, eh bien, on reçoit en contrepartie d'une façon encore plus importante. Mmh. Merci beaucoup Marie, Merci merci. Marie-Louise pour ce bon moment. Entre 2 Marie Voilà. et les couleurs de la Vierge. Merci infiniment, c'était très agréable de découvrir, quelque chose d'assez différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, mais c'est l'objectif, hein, de cette Voilà. chaîne de montrer beaucoup de choses très différentes. Beaucoup de douceur, Marie, merci beaucoup. Merci C'était Marie-Louise. un très bon moment passé avec toi et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.